Eh bien, écoutez, Nisrine, on va y aller. Chers collègues, mesdames, messieurs, dear friends, so once again, there is interpretation English, French, and Spanish. So please choose your language at the bottom of your screen, so you will be able to understand perfectly what we are going to say. Donc, il y a une interprétation simultanée en français, en anglais et en espagnol. Choisissez votre langue préférée en bas de la page. Donc, chers collègues, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Noirtin, je suis le représentant du Rotary International auprès de l'UNESCO et le Rotary qui est une des ONG membres du comité liaison. Et je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'être le modérateur de cette session. Donc, à ce titre, je suis très heureux de vous accueillir à cette séance de travail en ligne que nous allons consacrer à la préparation du prochain forum des ONG en lien avec l'UNESCO. Notre rencontre s'appuie sur un thème d'une importance cruciale, Greening Education Partnership, et la manière dont nos organisations peuvent y contribuer activement. Comme vous le savez, ce futur forum s'inscrit dans le cadre des forums internationaux organisés par le comité liaison ONG-UNESCO en collaboration étroite avec le secrétariat de l'UNESCO, et ceci conformément aux directives qui encadrent les partenariats avec les organisations non gouvernementales. Cette dimension institutionnelle est essentielle, car elle garantit que les voix de la société civile soient entendues, structurées et portées dans un espace de dialogue en cohérence avec les priorités de l'organisation. L'éducation est non seulement un outil de transmission des savoirs, mais c'est aussi un levier pour transformer nos sociétés, renforcer la conscience environnementale et préparer les générations futures aux défis du changement climatique. C'est précisément dans ce cadre que nous sommes appelés à réfléchir ensemble comment nos ONG, dans leur diversité, peuvent enrichir ce partenariat mondial en faveur d'une éducation plus verte, plus inclusive et plus durable. Cette réunion de brainstorming est une étape importante. Elle va nous permettre d'échanger librement des idées, d'identifier des priorités communes et de mettre en valeur la créativité et l'expérience de chacun. Notre objectif sera d'imaginer des pistes d'action, mais aussi de poser les bases d'une contribution forte et collective de notre société civile sur ce forum. Je vous invite donc à une discussion ouverte, constructive. Vos perspectives, vos projets, vos propositions seront essentielles pour nourrir le programme de ce futur forum. Merci encore pour votre présence et votre engagement. Et je vous propose que nous commencions nos échanges sans plus attendre. Et je vais tout d'abord laisser la parole à la présidente du comité de liaison et de la conférence internationale des ONG, Svetlomira. The floor is yours. Thank you very much. Merci Cyril. Alors, l'écran s'est figé. Alors, les excuses de l'interprète, nous n'avons pas bien entendu Svetlomira. Nous l'entendons à nouveau. Donc, comme Cyril l'a dit, je ne peux que réitérer ce qu'il a exprimé, c'est-à-dire que votre contribution est absolument essentielle pour créer en fait eh bien, le canevas de ce forum, le premier forum de ce mandat. Et comme vous le savez sans doute, eh bien, pendant la présentation de notre programme de travail, pour ces 2 années, l'éducation est vraiment une priorité et très importante pour tous nos projets prioritaires. Je voudrais vous souhaiter eh bien, un webinaire très fructueux et comme vous le savez, ceci fera l'objet d'un enregistrement et merci à nos interprètes qui permettent à tous de nous suivre en français, en anglais et en espagnol. Merci Svetlomira.
Et donc, nous allons enregistrer cette réunion et eh bien, rendre disponible cet enregistrement sur nos différents canaux pour permettre à ceux qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui, eh bien, de pouvoir l'écouter. Et donc, eh bien, je vais laisser la parole à mes collègues pour présenter eh bien, la manière dont nous entendons travailler. Merci beaucoup pour votre présence et eh bien, bonne chance et bon atelier à tous. Thank you, Madam President, and enjoy the rest of Mondiacult conference. We are very proud that you and Davide can represent the Liaisons Committee to this very important event. Et maintenant, je vais laisser la parole à Nisrine. Nisrine est la secrétaire du comité de liaison. Elle est également la coprésidente de l'organisation de ce forum et elle est la directrice générale de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Et Nisrine va vous faire une présentation un peu plus générale du thème de la conférence, le partenariat pour une éducation verte. Nisrine, je te cède la parole. Merci Cyril, je suis aussi ravie de vous voir aujourd'hui tous et contente de voir qu'on est nombreux à participer à cette session de brainstorming. Donc vraiment quelques petits instants de temps pour moi de pouvoir partager mon écran et parler un peu plus en détail donc, de notre session d'aujourd'hui et du forum qu'on souhaite organiser. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui. Parfait. Juste le temps pour moi de me mettre en mode. Voilà. Parfait. OK. Bien. Donc, comme l'a si bien dit Cyril et aussi notre chère présidente Svetlomira, nous avons voulu partager ce moment avec vous tous et surtout faire qu'ensemble on contribue à l'organisation de notre 18e forum qui va parler de l'éducation, du partenariat pour l'éducation verte. Alors, on a choisi de vous faire la présentation. Enfin, je présente en français, mais comme vous voyez, le support est en anglais. Comme ça, tout le monde s'y retrouve un peu. Et merci aussi à nos interprètes qui vont continuer à assurer l'interprétation dans tous les cas en même temps. Comme petit rappel du partenariat pour l'éducation verte, qui est une initiative qui a été lancée mondiale, qui a été lancée par l'UNESCO en 2022, dont l'objectif est de transformer profondément les systèmes éducatifs tout en intégrant le développement durable à l'action climatique et à tous les niveaux d'apprentissage. C'est une initiative qui regroupe plusieurs et qui implique plusieurs parties prenantes, les gouvernements, ministères, les ONG, les organisations internationales, la société civile, les fondations, le secteur privé, les écoles et les universités, pour que tout le monde puisse activement participer à cette grande cause. Ce partenariat est structuré autour de 4 axes. Le premier, c'est l'intégration de la durabilité dans les programmes et les apprentissages. Le deuxième, c'est le renforcement des capacités des enseignants et des éducateurs. Le troisième concerne la transition écologique des écoles et des établissements d'enseignement. Et enfin, le quatrième est relatif à la mobilisation active des étudiants, des familles et des communautés. Alors, dans cette initiative mondiale et globale, bien sûr, les ONG peuvent jouer plusieurs rôles. Quelques-uns des rôles importants, comme vous le voyez, c'est d'abord le rôle de passerelle entre les politiques publiques et les comités locaux. Nous, ONG, nous savons tous qu'on est au plus près des communautés, et donc notre rôle est important dans ce sens. L'innovation, parce qu'on est flexible pour travailler sur différents projets et innovation, ça peut être dans le développement des outils digitaux, comment mettre en avant l'apprentissage basé sur les projets. Aussi, on est sur le terrain et donc on peut participer à toutes les actions qui se font dans les écoles, dans les campus. Et aussi, on a ce rôle
d'inclusion, comment est-ce qu'on peut intégrer les populations marginalisées, les réfugiés, les petites filles, les populations aussi autochtones et les habitants des zones rurales. Et justement, je rappelle, parce qu'on est au plus près des communautés. Le rôle aussi de partenariat en favorisant l'échange de connaissances, d'expertise entre les ONG qui travaillent dans des secteurs et des domaines différents. La collaboration intersectorielle également, toujours parce que on est capable d'avoir de l'expertise dans différents domaines. Et enfin, aussi le rôle de plaidoyer, parce que on peut contribuer au débat et à la promotion des systèmes éducatifs, que ce soit au niveau national ou international. Donc, vous voyez que le rôle des ONG peut être très enrichissant par rapport à différentes actions. Donc, ce forum, et comme l'a rappelé Svetlomira, notre présidente, s'inscrit dans la continuité de ce qu'a fait le comité de liaison, mais aussi particulièrement, il s'inspire des recommandations de la dernière conférence internationale qui a recommandé de continuer à travailler sur le sujet, d'organiser ce forum. Et donc, le comité de liaison, en coordination avec l'unité pour le partenariat avec la société civile et aussi en collaboration avec le programme, le programme éducation, le secteur éducation de l'UNESCO. On organise le 18e forum international des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO sur le partenariat sur l'éducation verte. Ce forum sera organisé le fin novembre, début décembre. Donc, dès qu'on aura une date exacte, on vous la communiquera. Ça se fera sous forme de webinaire et pour faciliter la participation de tous, sachant qu'on est tous des ONG venant de différentes parties du monde, ce webinaire sera organisé sur 2 demi-journées les après-midi. En fait, les après-midi, si on prend le temps, je dirais Paris, mais bien sûr, ça fera un time zone différent pour chaque participant. Mais l'idée, c'est que vraiment de choisir ce créneau pour que la majorité d'entre nous puisse participer à ce webinaire. Alors, la nouveauté aussi par rapport à ce webinaire, et c'est quelque chose qu'on avait aussi discuté avec vous à un moment quand on avait présenté le programme du comité de liaison, c'est l'organisation de side events pour permettre d'entendre plus d'expériences. Pour ces side events, ils seront organisés par les ONG qui sont dans le comité de liaison. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs side events avant et après le webinaire pour vraiment valoriser cette thématique qui est très importante. Alors, le forum, étant donné donc, toutes ces thématiques qui est importante et qui mobilise autant d'acteurs, comme je l'ai dit, vise à mettre en avant la contribution des ONG dans plusieurs thématiques. Comme exemple, comme vous le voyez, la formation des enseignants et des éducateurs sur le climat, l'éducation au climat, la production de ressources, la production de ressources éducatives adaptées aux réalités locales, la mise en œuvre de programmes éco-responsables dans les écoles et sur les campus, aussi la justice climatique et l'inclusion des groupes vulnérables, l'utilisation d'outils numériques pour renforcer la diffusion et la coopération, la transition juste et les compétences pour les emplois verts, le suivi et l'évaluation des engagements nationaux et internationaux. Ceci, c'est vraiment des thématiques par rapport aux contributions des ONG, mais l'idée, c'est qu'avec vous, on peut
identifier d'autres thématiques et d'autres contributions. C'est juste pour vous donner une idée de ce que peuvent être les contributions par rapport à ce forum. Alors justement, notre session de brainstorming d'aujourd'hui, et comme l'a si bien précisé Cyril dans son mot d'ouverture, c'est vraiment pour vous écouter, principalement par rapport à 3 axes. Comment est-ce que ensemble on peut identifier les thèmes prioritaires à mettre en avant pendant le forum, et en parallèle et s'appuyer sur des expériences exemplaires et des initiatives que vous avez menées et qui peuvent être partagées pendant ce forum, et aussi avec vous faciliter le processus de sélection des représentants qui seront dans le comité de pilotage. Un petit mot justement par rapport au comité de pilotage, un petit rappel. Le comité de pilotage aura pour rôle de coordonner avec le secteur programme, de préparer le programme du webinaire, identifier les intervenants et pour ce faire, bien sûr, le choix se portera sur les ONG qui ont de l'expérience dans ce domaine très important. Et après, on tiendra également compte de la représentation régionale et d'autres critères. Cyril reviendra certainement par la suite sur cette partie qui est très importante. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Cyril, la parole est à toi. Merci Nisrine pour cette excellente présentation et cette synthèse remarquable du sujet, mais aussi des échanges que nous avons déjà eus avec nos collègues du secteur de l'éducation de l'UNESCO. Bien, maintenant, la parole est à vous, chers collègues ONG. Donc, comme d'habitude dans un webinaire, vous avez en bas de votre écran un petit bouton pour lever la main. Et lorsque vous lèverez la main, eh ben, nous vous donnerons la parole pour que vous puissiez vous exprimer et partager votre expérience. Alors, je vois que Jonas souhaite prendre la parole. Jonas, vous pouvez y aller. Oui, merci beaucoup, cher Cyril. En tout cas, cette présentation elle a été très, très, très brillante. Je suis M. Jonas Yabimana. Je viens en République démocratique du Congo, à Goma, au nord Kivu. Je suis le directeur exécutif pour l'ONG BIFERD, qui est l'entité qui représente DI au niveau de la RDC. Donc, je pense qu'avec cette discussion, elle est vraiment très importante, surtout avec les forums qui se préparent d'ici là. Mais moi, je pense que aussi les questions liées à des contextes de conflits qui affectent l'éducation seraient peut-être aussi discutées parce que quand on voit, par exemple, les expériences de la RDC sur comment le nombre d'écoles sont attaquées, le nombre d'enfants qui sont en dehors du système éducatif suite aux conflits armés, les écoles même qui sont fermées dans différents contextes, bien sûr, un contexte dans lequel, en tant qu'organisation nationale et locale, nous sommes aussi en train quand même de faire le mieux de notre travail pour essayer de faire des plaidoyers aux groupes armés, réouvrir les écoles, nous assurer que beaucoup d'enfants qui sont en dehors du système éducatif peuvent aussi aller à l'école. De moi, je pense que ce genre de questions devraient aussi peut-être aussi être discutées dans ces forums parce que ce sont des problématiques qui ont quand même impacté des milliers d'enfants. Mais aussi l'aspect de la localisation de l'aide. Je sais que Rotary, c'est une organisation internationale, UNESCO, c'est une agence des Nations Unies, mais à un certain moment, avec les programmes de l'UNESCO, par exemple en RDC, nous, en tant qu'organisation nationale qui avons des capacités vraiment sur le terrain, à la front line, on ne sait pas comment aussi être partenaire, par exemple, à l'UNESCO, quelles sont les conditions, comment ça doit se passer. Pourquoi aussi ne devrions pas aussi discuter de notre présence sur le terrain pour que Rotary, UNESCO et les autres organisations puissent aussi profiter de notre expérience pour nous utiliser davantage, parce que nous pouvons arriver là où d'autres ne peuvent pas arriver. On a des expériences que nous, personnellement, on souhaiterait vraiment partager pendant les forums qui est en train d'être préparé. Merci beaucoup. Merci Jonas pour cette intervention. Alors, juste une remarque, c'est vrai que ça soit le sujet de l'éducation ou que ça soit le sujet
de l'environnement ou du développement durable, ce sont des sujets très vastes et même et dans un seul forum, nous ne pourrons pas évoquer tous ces sujets. C'est pour ça que ce forum est bien précisé sur le partenariat pour une éducation verte. Donc ça sera ça notre thématique. Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas importants et qui ne pourront pas être évoqués, mais on est quand même sur un sujet qui a une thématique bien précise et c'est cette thématique que nous allons essayer de développer durant ces 2 jours. Je vais céder la parole maintenant à Madame Griès. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Très bien, bonjour Cyril, bonjour Nisrine. Je voulais simplement qu'on n'oublie pas le cas des femmes, notamment les femmes que l'on alphabétise dans les campagnes, en particulier en Afrique, qui sont quand même aussi des piliers pour notamment le travail de l'agriculture et du maraîchage. Parce que ces femmes, elles vont collecter l'eau, pour citer un exemple, elles vont collecter l'eau, elles emmènent aussi leurs petites filles, ils vont pas à l'école pendant ce temps-là, mais ça, c'est évidemment une conséquence de cette façon de travailler. Mais surtout, elles éduquent les membres de leur famille à une certaine forme de traitement de l'agriculture. Donc, il faut pas les oublier, même si elles sont, notamment dans les classes d'alphabétisation pour adultes, puisqu'on parle d'enseignement, n'oublions pas que l'éducation, c'est tout au long de la vie. Et si vous avez des enfants qui vont à l'école et à qui on enseigne des techniques vertes, il n'est pas évident que ces enfants qui apprennent les techniques vertes à l'école arrivent à convaincre leur maman en rentrant au foyer et en allant les aider à faire pousser les carottes ou les choux, comme je l'ai vu faire au Sénégal, dans la région des Niayes, qui est une région rurale très particulièrement productive. Donc, je crois il faudra évoquer d'une manière ou d'une autre ce sujet de l'alphabétisation des femmes adultes et de la formation des adolescents qui sont voués à une carrière rurale. Tout à fait, tout à fait. Merci, Marie-Christine. Je vais céder la parole à Gilles Pétréau. Gilles, c'est à vous. Bonjour, oui, bonjour, merci de me céder la parole. Je suis donc Gilles Pétraud, je représente ici l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, donc, qui est présente sur 80 pays actuellement. Simplement pour dire que l'OMEP est une organisation qui s'est attachée à la question du développement durable depuis très longtemps, depuis 2008. Et on voit bien que le travail est très important à poursuivre, hein, parce que si vous adoptez ce sujet-là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une forme d'urgence à maintenir, on va dire, une certaine tension, un certain travail autour de la question du développement durable, qui doit passer par l'éducation des plus jeunes, bien évidemment. Donc, l'OMEP a travaillé beaucoup avec des échelles d'appréciation du développement durable, de la mise en œuvre d'une éducation au développement durable dans les écoles, avec des prix qui sont accordés pour des jeunes chercheurs ou pour des sites, des écoles qui donnent des expériences particulièrement favorables. Donc, on a tout un travail avec aussi la production d'une application au niveau européen sur les plans durables pour les 0-8 ans, parce que c'est une question qui est importante et qu'il faut pouvoir faire passer aux plus jeunes générations. Donc, l'OMEP souhaite véritablement être partie prenante pleinement de ce forum pour pouvoir, on va dire, solliciter plus largement ces réseaux qui sont en Europe, en Amérique, mais aussi en Afrique, où on voit bien que les questions se posent très très différemment, qu'il s'agisse de l'environnement, parce que les conditions ne sont pas les mêmes et on ne peut pas avoir de produits qui soient universels pour toutes les situations et tous les contextes. Qu'il s'agisse aussi des populations déplacées, je suis sensible au thème qui a été soulevé parce que c'est une question qui nous remonte beaucoup, qu'on va chercher à traiter, à aborder parce que les personnes ont besoin d'un petit peu de soutien, notamment dans le cadre de la commission francophone de l'OMEP. C'est des sujets qui va certainement être abordés cette année. Voilà, donc on essaie véritablement de sensibiliser les enfants et je pense qu'on pourrait vous apporter à ce forum un certain nombre d'éléments concrets et d'éléments de réflexion pour bien articuler la question du développement durable et la question des droits de l'enfant, puisque c'est aussi notre grand cheval de bataille que celui du respect des droits de l'enfant qui passe par l'éducation pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Gilles, et bien évidemment, les contributions, et notamment celles-ci, seront
sont attendus et sont les bienvenus, et merci d'avance pour cette participation. Je vais maintenant céder la parole à notre ancienne présidente du comité de liaison, Martine Lévy. Martine, bonjour, vous avez la parole. Vous m'entendez? Bien sûr. Bon. Bonjour à tout le monde. Merci Cyril. Je reviens un petit peu sur ce qui vient d'être dit, en particulier par Marie-Christine. J'ai vu tout à l'heure qu'il était question des filles. Il a été écrit filles. Et donc, si le forum axe ses réflexions sur l'éducation verte et les filles et non scolarisées, celles qui nous intéressent tout particulièrement, de ce forum dans le groupe Voix des filles ONG UNESCO et faire partager toutes ces réflexions aux 6 pays d'Afrique francophone avec lesquels nous travaillons. Merci. Merci Martine. Et maintenant, je vais donner la parole à Annie Lurnina. Excusez-moi si je prononce mal les noms. Arnie, vous avez la parole. Hello. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, je parle donc au nom du CCVS et, et tout d'abord, eh bien, j'aimerais euh, vous informer de ce que notre organisation fait et ce sur quoi elle est en train de travailler. Donc, c'est une organisation qui chapeaute un certain nombre d'organisations dans le monde entier pour l'éducation au climat et l'apprentissage interculturel. Donc, nous pensons en fait que eh bien, l'idée, et c'est ce à quoi nous œuvrons, c'est de vraiment eh bien, convertir toutes ces questions abstraites et ces réflexions en quelque chose de pratique et de concret. Et donc, c'est pourquoi nous voulons vraiment participer à ce partenariat pour une éducation verte. Et il y a tout d'abord une campagne, Living Earth Campaign, donc campagne pour une terre vivante. Et donc, nous voulons vraiment travailler avec les communautés locales sur des projets qui sont menés par les communautés en local. Et c'est vraiment également une autre campagne, une autre campagne autour de la jeunesse. Euh, et nous essayons aussi d'avoir une approche décolonisée. Et j'aimerais aussi, en fait, par le biais de ce projet, nous avons créé une chanson avec toute la jeunesse du monde entier, avec nos partenaires, pendant le forum. Donc, si c'était possible, pour montrer en fait quelque chose de créatif, de symbolique, une forme d'expression. Et donc, cette campagne pour une planète vivante, eh bien, est vraiment très importante pour nous et nous aimerions eh bien, la mettre en lumière. Et j'aimerais aussi proposer, si ce n'est déjà possible, de rejoindre le comité de pilotage. Eh bien, nous aimerions suggérer notre directrice, Vicky, pour qu'elle soit notre représentante au comité de pilotage. Merci beaucoup et nous sommes impatients de collaborer avec vous tous. Merci. Merci beaucoup et nous nous ferons joie de vous faire participer et on a bien noté la candidature de Vicky qui connaît bien l'organisation des forums pour avoir elle-même organisé plusieurs forums dans le passé. Je vais maintenant laisser la parole à Maria Paula Azario. Good afternoon from the International Mediterranean Women's. Bonjour. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nous vous entendons. Together with the Club for UNESCO in Turin, in collaboration with Eh bien, several programs for nous avons en fait pris en considération différents programmes pour les écoles. Alors, nous n'entendons plus l'intervenante. in particular relating to greening En particulier, pour ce qui est d'une éducation plus verte. Alors, l'interprète s'excuse, il est très difficile d'entendre l'intervenante.
devoted Maria, students Maria, and teachers. excusez-moi de vous interrompre. On vous entend très mal et du coup, les interprètes ont du mal. Est-ce que vous pouvez voir si vous pouviez améliorer votre microphone? Maria, votre micro est coupé, donc Yes, I'm trying to better my. Can you hear me? Oui, est-ce que vous m'entendez? J'essaie d'améliorer la situation. Est-ce que vous m'entendez? alors on vous entend, on vous entend. Yes, I have the French translation, so Oui, j'ai la traduction française, l'interprétation en français, dit Maria. okay. Allez-y, exprimez-vous et on va essayer de poursuivre. Ok, no, se tolgo la cosa perché al ritorno non capisco niente. Comunque, good afternoon from the Eh International bien, Mediterranean Women's Forum. bonjour du Forum international pour les femmes. In collaboration with the Club for UNESCO in En Turin, collaboration carry avec le Club out pour l'UNESCO à programs Turin, focused on sustainable nous avons travaillé sur un programme pour donc qui mette l'accent sur le développement durable. development. Pour ce qui est une éducation verte, nous avons développé l'année dernière, en 2024-2025, un programme pour les écoles qui s'intitulait eh bien, le patrimoine de l'UNESCO avec un accent sur la biodiversité et sur le réchauffement climatique, avec différentes parties. Il y avait 4 réunions en fait de formation pour les professeurs avec des thèmes spécifiques qui étaient en lien avec ce programme. Et ensuite, eh bien, il y a eu du travail effectué en salle de classe. Nous allons continuer dans notre engagement pour une éducation verte, également pour l'année scolaire prochaine, 2025-2026, avec un nouveau programme de formation qui s'intitule Vers un développement plus durable, défis et opportunités pour eh bien, les générations présentes et futures. Ces programmes sont également en collaboration avec le programme de la Commission nationale italienne qui est dédié donc au développement durable et à une éducation plus verte. Donc nous pensons que notre programme pourrait être sélectionné pour pouvoir avoir l'occasion d'aller dans les détails et donc le présenter lors du forum, montrer déjà les premiers enseignements. Et nous avons des publications également sur les premiers résultats. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Mélissa Flores. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Un grand merci, Cyril, et merci à tous pour ce webinaire et toutes ces idées qui sont évoquées. Merci pour la présentation. Je voudrais dire que pour notre ONG, ce thème est vraiment important et nous voudrions vraiment apporter notre collaboration au programme et en termes d'experts. Il s'agit de faire comprendre à tous l'importance de ce forum et donc nous aimerions vraiment apporter une contribution et donc nous vous transmettrons très rapidement des éléments plus concrets. J'avais une question concernant la présentation parce que je crois comprendre que dans le programme, on a un objectif assez spécifique. J'ai vu les différentes parties prenantes, mais pour ce qui est de l'accent qui sera mis sur certains types de contributions et les contributions des ONG en particulier, j'aimerais savoir si vous voulez cibler un public particulier parce que les écoles primaires, le secondaire, les universités, les associations dans leur intégralité, il serait peut-être plus facile pour nous de pouvoir progresser si nous savons quelles sont les cibles plus clairement. Merci.
Et donc, j'ai oublié de citer mon organisation, mais je crois que vous la connaissez. Merci. Merci, merci Mélissa. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans une séance de brainstorming, donc je dirais qu'on ne se fait aucun interdit, on essaie de voir large. Ça sera le rôle du comité de pilotage où, à un moment donné, il sera amené à faire des arbitrages et des choix pour rendre ce forum le plus complet et le plus intéressant possible. Je vais maintenant passer la parole à Rémi Loison. Rémi, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? Nous entendons. Très bien, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, c'est très compliqué parce qu'on s'entend en même temps. Il y a un petit souci d'audio, je pense. En tout cas, je m'entends. Ok. Bon, alors je vais essayer d'être court. Donc, Rémi Loison de la Fédération européenne des écoles, Federation for European Education. Donc, nous manifestons notre intérêt à participer au comité de pilotage de ce forum. La FEDE est un prestataire de produits et de services pédagogiques et dans ce cadre, nous avons créé un module, les entreprises et la transition écologique, qui est enseigné dans le réseau de la FEDE, 500 établissements, depuis septembre 2023. Désolé, c'est très compliqué de m'entendre en même temps. Et, et donc voilà, il y a 2 ans, nous avions participé aussi au forum IA et jeunesse, et dans le cadre du comité de pilotage. Donc voilà, je voulais juste vous indiquer que nous étions disponibles pour vous aider à la préparation de ce forum. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Rémi. Et je vais laisser la parole à Kathleen. Alors, je n'ai pas le nom de famille, mais Kathleen, the floor is yours. Alors, moi aussi, j'ai un écho. Ah, on a perdu Kathleen, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on verra pour Kathleen, relevez votre main et j'essaierai de vous reconnecter. En attendant, je vais passer la parole à Karen Mugliette. Karen, you have the floor. Oui, mon nom est Karen Meuliette, je viens de Malte et je représente la Fédération internationale donc de Home Economics. Et merci beaucoup pour cette session. Euh, je, euh, je pense que nous avons une contribution à apporter au sein du comité de pilotage et euh, nous voulons vraiment en fait œuvrer eh bien, à ce que l'éducation soit vraiment un vecteur pour plus de durabilité et ce pour aussi eh bien, pouvoir inclure toutes les familles, pour pouvoir vraiment permettre la participation de tous. Et je pense vraiment eh bien, qu'une éducation et notamment en termes eh bien, de ce que nous appelons, nous, home economics, cela permettrait vraiment d'avancer vers une société plus verte. Et donc, comment atteindre les écoles, comment pouvoir toucher les communautés locales et pour ce qui est de pouvoir, eh bien, vraiment intégrer notre contribution euh, au programme scolaire et nous avons tenu notre forum eh bien, récemment qui notamment réfléchissait à la surconsommation
Et c'est ce que nous faisons depuis très longtemps. Donc, home economics, c'est ce que vous appelleriez peut-être l'économie ménagère, l'économie domestique. C'est très important dans certains des pays où nous sommes très actifs. Et donc, cette éducation à l'économie domestique, ça peut vraiment être un vecteur qui permet eh bien, de toucher toutes les écoles, les familles, les communautés. Merci. Merci, merci Karen. Et alors, je vais redonner la parole à Kathleen en espérant que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème. Kathleen, the floor is yours. Oui. Alors, nous sommes membres en fait du partenariat pour une éducation verte depuis le tout début. Et nous sommes dans l'un des groupes sur l'enseignement supérieur au sein du partenariat pour une éducation verte. Et œuvrer à des écoles plus vertes. Alors, ce partenariat existe depuis 2022. Nous avons développé un certain nombre de ressources, de partenariats et de réseaux pour chacun des 4 piliers. Et je pense que, il faut aussi que je mentionne que, l'objectif, c'est d'avoir 50% d'écoles, collèges, et institutions d'enseignement pour qu'il y ait des indicateurs et qui est intégré dans leur programme scolaire eh bien, des thèmes autour du développement durable. Nous travaillons aussi à la formation des formateurs, à la formation des enseignants. Nous travaillons dans le monde entier. Nous voulons diffuser ces ressources pédagogiques. Donc, je pense qu'on voudrait vraiment partager ces ressources avec les autres membres des autres ONG. Je suis 100% sûre que eh bien, beaucoup de ces ONG ont une contribution à apporter et nous voulons faire partie en fait de vraiment ce débat. Et alors, j'ai l'impression qu'on travaille encore un peu trop en silo. J'ai pas l'impression que nos ONG travaillent avec les partenaires au sein du partenariat, dans les différentes régions. Donc, je crois que c'est vraiment une opportunité pour nous, dans toutes ces régions, de vraiment, si ce n'est déjà le cas, travailler ensemble pour atteindre ces objectifs, partager nos expériences, partager notre expertise, et donc pour une mise en œuvre plus active. Et Summitas eh bien, travaille depuis Rio, et nous avons également apporté notre contribution à l'initiative de l'ONU. Nous serions donc très heureux de rejoindre le comité de pilotage en tant que représentant donc d'une ONG en partenariat officiel à l'UNESCO. Merci. Alors, le micro de Cyril est éteint. Effectivement, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Donc, merci Kathleen de cette intervention, de cette proposition. Et je vais maintenant céder la parole à Oleg Kurbatov. Oleg, the floor is yours. Oui, bonjour chers collègues. Je me permets d'intervenir ici au titre de ONG, Association internationale des professeurs et de maîtres de conférences des universités, un ONG en statut consultatif général avec l'ECOSEC à l'ONU. Et nous sommes très actifs, comme vous le connaissez, aussi à l'UNESCO. Je porte également le deuxième casquette depuis plus d'un an en tant que président du commission pédagogique nationale auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France et membre du comité de suivi licence, master, doctorat. Et donc, c'était à ce titre que je vais intervenir parce que le ministère il nous demandait à modifier les programmes nationaux et les fiches RNCP. Cyril, tu connais bien tout ce que le fiche Registre national de professionnels en France, en intégrant massivement les éléments concernant le TEDS, c'est-à-dire la transition écologique, mais aussi la transition numérique avec l'IA qu'il va venir ici.
Et effectivement que les avis ne sont pas anonymes parmi les collègues. Pourquoi? Parce que le ministère nous demande d'intégrer ces éléments dans les programmes nationaux ou universitaires sans donner les ressources. Ça veut dire que soit on doit enlever nos ressources pédagogiques existantes et d'intégrer les éléments concernant, je dirais, la transition écologique et environnementale, soit on doit travailler sans être rémunéré, ou les universités doivent dépenser davantage les ressources propres pour mettre en place ces actions. Donc le dilemme il est tel que on a intégré, on a rendu hier au niveau national le nouvel référentiel de compétences en intégrant les ressources, les référentiels de compétences écologiques, je dirais, de transition écologique, mais les conditions ne sont pas anonymes, elles sont discutables par les collègues universitaires qui ont la liberté académique de l'exprimer. Et donc, pour être constructif dans ce terme, et tant que nous sommes dans la réunion de brainstorming, tout ce que l'intégration de ces éléments, il doit être aussi en lien direct avec la révision de la recommandation concernant la condition d'enseignant, la recommandation 1966, et pour la recommandation concernant la condition d'enseignant de supérieur 97, pour qu'ils puissent garantir les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire que l'intégration de ces éléments dans le métier d'enseignant-chercheur de manière rémunérée, adéquate, décente. Et d'autre part, ce type de réflexion doit être aussi mené avec une thématique concernant le financement de l'éducation. Je sais que la DG Giannini, Stéphane Giannini, il a participé au forum de financement de Séville. Et donc voilà, donc les liens directs entre cette thématique proposée en lien avec la révision éventuelle, encore une fois, ce sera décidé à la 43C sur la révision de recommandations qui intègre les éléments de travail des enseignants sur l'écologie, transition numérique, l'IA, etc., et le financement de l'éducation. Voilà, donc désolé d'être un peu long, mais il y a le vrai fond qui est discuté au niveau ministériel. Et encore une fois, je porte ma voix de ONG de l'UNESCO. Merci, chers collègues. Merci Oleg, et félicitations pour cette nomination à la présidence. Il ne faudra pas oublier de fêter ça à l'occasion. Je cède la parole maintenant à Gabriel Druetta. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Ok, super. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je parle au nom de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, qui avec l'UNESCO a un statut d'association depuis des années. Et je suis aussi membre du comité de jeunesse dans le comité de liaison des ONG. Comme d'autres organisations ont parlé, et je remercie aussi pour leur prise de parole, on manifeste aussi notre intérêt pour participer au comité d'organisation du prochain forum. En particulier, je voulais présenter une des activités qui sont en lien avec le forum sur l'éducation verte. En fait, l'année dernière, à Toulouse, lors de notre conférence ministérielle et de notre semaine scientifique, plusieurs étudiants qui proviennent de tout le monde ont coécrit un appel de plaidoyer politique sur leur vision sur l'école de demain. Étaient 60 étudiants provenant de plus de 60 pays, de notre association internationale des étudiants. Et un des cinq thématiques proposées était effectivement la thématique de l'école et des transformations écologiques. Et les étudiants ont proposé 6 propositions claires vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur et des ministères pour adapter les curricula et les infrastructures aux besoins de la transition écologique. Pour donner un peu l'idée de la portée politique, cet appel a été présenté lors de la conférence ministérielle des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche des États francophones
à Toulouse et aussi en particulier au ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche français et dans d'autres instances internationales, notamment avec l'UNESCO et le Forum de la mesure de l'impact à Paris l'année dernière. Ça pourrait être une bonne occasion, ce forum, de présenter cette initiative et de pouvoir discuter avec les autres ONG et l'UNESCO de ce partenariat pour une éducation verte. Souvent, pour donner la dernière chiffre, l'AUF est la plus grande organisation d'enseignement supérieur au monde. On a plus de 1000 membres dans tout le monde et on couvre 120 pays dans le monde. Donc, pas seulement les pays francophones comme définis par l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, je vous remercie pour cette prise de parole et j'espère pouvoir collaborer avec vous pour l'organisation de ce forum. Merci Gabriel, et on est ravis que l'AUF soit partie prenante dans cette réflexion. Je voudrais maintenant passer la parole à Patrick Walsh, mais juste avant, nous avons encore 4 personnes qui ont demandé la parole. Il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble, donc si vous pouviez être bref dans vos propos. Patrick Walsh, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette session, Patrick Walsh. Je suis donc directeur de l'académie. Et j'ai quelques points. Je voulais en fait réagir à ce qui a été dit par la personne de la RDC. Je pense que le partenariat pour une éducation plus verte, c'est un très bon partenariat et c'est bien d'avoir une approche holistique. C'est très important de se focaliser sur les écoles, sur les programmes scolaires, sur les communautés locales. Mais je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'en Afrique et dans beaucoup de pays à faible revenu, eh bien, ces capacités ne sont tout simplement pas existantes. Donc, les verdir, c'est une bonne idée, mais il faudrait déjà qu'il y ait des capacités sur place. Et donc, je pense que toutes les propositions que j'ai entendues sont très positives, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au besoin de partir à zéro pour ce qui est de construire des programmes scolaires et de créer des capacités. Donc, ne pas se dire qu'on va pouvoir se reposer sur des infrastructures, des capacités préexistantes, mais qu'il va falloir peut-être eh bien, démarrer à zéro. J'aimerais vraiment qu'on voit l'Afrique comme une équipe qui peut eh bien, réfléchir et c'est aussi valable pour tous les pays à faible revenu. Ça, c'était ma première réflexion. Deuxième réflexion, j'ai l'impression quand on parle d'une éducation plus verte, on parle beaucoup de climat. Peut-être nous faudrait-il avoir une approche plus holistique que de uniquement se concentrer sur le climat, mais penser à la nature dans son entier. Et troisième point, eh bien, notre organisation, qui fait partie du comité de liaison, aimerait aussi proposer ses services pour le comité de pilotage. Alors, nous le proposons bien sûr à vous de décider si cela permet de représentativité géographique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci Patrick pour cette contribution. Donc il me reste encore 3 personnes qui avaient demandé la main. Je ne pourrais pas en accepter d'autres parce qu'on est limité dans le temps et je m'en excuse par avance. Donc Isha, vous avez la parole. Bonjour, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Eh bien, je suis ravie d'être parmi vous. Donc moi, je représente l'Association mondiale pour les petites et moyennes entreprises et nous essayons vraiment de responsabiliser, autonomiser eh bien, les petites entreprises
Et donc, en tant que membre du comité de liaison, moi, je voudrais voir comment on peut avoir des passerelles, en fait, entre... on parle de cette éducation plus verte, on parle de la formation des enseignants, on parle de sensibilisation. Alors, c'est absolument crucial, certes, mais je pense que ce dont on ne parle pas, c'est de financement. Sans soutien financier, eh bien, beaucoup de belles idées dont on va discuter dans les salles de classe, et c'est très positif, mais ne se concrétiseront jamais ensuite dans la société. Donc il y a un certain nombre de mécanismes tels que des micro-dotations, et je pense que l'éducation au climat liée à eh bien, des entreprises et des emplois plus verts. Je pense que tout cela devrait eh bien, fonctionner de conserve. Et donc, l'idée, c'est que toutes ces idées que nous voulons intégrer dans les programmes scolaires, auxquels nous voulons former la nouvelle génération, puissent aussi venir transformer la société et faire advenir le changement. Merci beaucoup. Merci, merci Ishara. Et je cède maintenant la parole à Marie-Odile Payen. Payen. Marie-Odile, vous avez la parole, il faut réactiver votre micro. Bon, alors en attendant, je vais céder la parole à Gérard Lechêne et on reviendra vers Marie-Odile. Gérard, vous avez la parole. Gérard, il faut activer votre micro, sinon on ne vous entendra pas. Voilà. C'est bon? Allez-y, allez-y, c'est bon. Oui, alors je dirige un organisme qui s'appelle Vue d'Afrique, organisme d'échange culturel entre le Canada, Québec et les pays africains et créoles. Et en particulier, alors ce que je voudrais offrir là, pour être bref, c'est nous avons une section de films sur le développement durable, avec un prix sur le développement durable, etc. Mais donc, j'ai des films, une liste de films sur les questions d'environnement, de développement durable, qui sont à la disposition de tous. Prenez contact avec Vue d'Afrique, avec moi, et puis je pourrais mettre à votre disposition des films sur le développement durable. Une dernière précision, il y a un film tiré d'un film d'animation qui a été fait par l'Office national du film du Canada, par un maître de l'animation qui s'appelle Frédéric Bach, qui est tiré d'un roman de Jean Giono. Il s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Et nous en avons fait une version créole qui est à la disposition également de tous ceux qui voudraient le voir. Ben voilà, merci. Merci beaucoup Gérard. Et dernière personne à qui je vais laisser la parole est Brigitte Marais. Brigitte, c'est à vous. Bonjour, Brigitte Marais de Make Movers Matter. En fait, je voulais partager avec vous un témoignage d'un de nos membres qui s'appelle la Fondation Ubi Vinciane. Parce que je pense que bon, l'éducation verte, c'est un point, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Alors, je vais vous partager ce qu'ils ont mentionné. Donc, après 2030, le plus grand défi auquel l'éducation devra faire face sera l'adaptation rapide et inclusive aux transformations profondes du monde du travail et de la société dans un contexte de changement technologique, climatique et démographique. Les systèmes éducatifs devront travailler à améliorer chez les apprenants la pensée critique, la créativité, la maîtrise numérique, l'intelligence artificielle. L'éducation doit intégrer la durabilité et la résilience climatique dans les contenus et les pratiques éducatives, car les jeunes devront vivre et travailler dans un monde marqué par la transition écologique et les crises environnementales. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous et je voulais aussi
parler d'une note conceptuelle que nous avons envoyée, qu'une coalition donc, de 15 ONG en partenariat avec l'UNESCO ont envoyée au comité de liaison, qui portait sur créer les conditions d'une éducation transformatrice par la créativité, placer l'inclusion, l'imagination et l'engagement au cœur des apprentissages. Donc l'objectif, c'était de créer un espace de dialogue multi-acteurs pour promouvoir une éducation transformatrice, inclusive, créative et durable. Donc les participants ciblés étaient les ONG, les jeunes, notamment les filles, les éducateurs, les chercheurs, les artistes, les décideurs, les institutions internationales et le secteur privé. Donc l'objectif serait été d'avoir un forum participatif en ligne ou hybride, avec par exemple des sessions thématiques, des dialogues intergénérationnels et interculturels. Voilà, donc en fait, ça c'était une proposition pour s'aligner aux priorités de l'UNESCO, notamment l'ODD 4, l'inclusion, la participation des jeunes, la culture de paix, et aux recommandations aussi de la CONG 2024 et Mondiacult 2022. Merci de votre attention. Merci pour votre contribution. Nous arrivons à la fin de notre session et tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pris la parole. Encore une fois, désolé pour ceux qui n'auront pas pu prendre la parole, mais on sommes arrivés au cours du temps qui nous était alloué. Quelques mots sur la prochaine étape. Donc, nous allons étudier attentivement vos propositions et vos idées. Nous vous écrirons très prochainement pour que vous puissiez, pour ceux que ça intéresse, candidater à rejoindre le comité de pilotage. Alors bien sûr, suivant le nombre de candidatures que nous aurons, nous ne pourrons pas tous vous proposer de faire partie de ce comité et on privilégiera bien sûr d'avoir une diversité, non seulement dans le type d'ONG, mais également une diversité géographique. Mais rassurez-vous, même si vous n'êtes pas sélectionné à faire partie du comité de pilotage, comptez sur nous pour vous trouver un moyen de vous faire participer activement à l'organisation de ce forum. Avant de conclure, je voudrais remercier nos interprètes. Nous parlons souvent d'inclusion, mais permettre à chacun de comprendre et de pouvoir s'exprimer est important pour nous et c'est fondamental si nous voulons que l'ensemble des ONG puissent apporter leur contribution à notre action collective. Donc un grand merci à nos interprètes. Vous l'aurez compris, ce forum sur le partenariat pour une éducation verte nous tient à cœur, car au comité de liaison et beaucoup d'ONG, nous croyons que pour répondre à la crise climatique et environnementale mondiale, l'éducation doit se transformer pour préparer chaque apprenant à acquérir les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable. Encore merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à Nisrine de m'avoir accompagné aujourd'hui et de m'accompagner dans la coordination de ce forum. Merci à nos collègues du comité de liaison pour leur support et leur confiance. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci Cyril, c'était un plaisir. Super. À très très bientôt. Ravi de vous voir tous et vraiment hâte de travailler avec vous tous. Au revoir. Hi, Nisreen. I hope you can hear me. I just wanted to say that it was such a productive meeting, and thank you all to you and to Cyril to make it possible, and to the interpreters. It was great to hear all the contribution, and we'll get in touch very soon. I will see you tomorrow. Absolutely. So thank you, Nisreen. You know, I share, yes, I have the same feeling. It was really nice to have all these contributions. I think it's going to be a very nice forum. Yes, absolutely. Thank you. Bye. See you soon. Yes, very soon. Bye. Bye, Cyril. Bye-bye. Super.